J'ai vraiment envie de mettre la pression sur les encadrements, sur les bancs de touche, sur les tribunes, sur les dirigeants, sur les parents, sur les supporters. Je pense que nos gamins sont des buvards et qu'ils absorbent la violence qu'il y a autour d'eux pour la retranscrire sur le terrain. Et je pense que à la fin, ils ont une responsabilité, mais c'est eux qu'on voit en commission de discipline. Et finalement, c'est pas eux qui sont forcément nécessaires ou à l'origine du problème. Je trouve que le film le montre très bien. On voit les réseaux sociaux au début, on voit Pascal, désolé, tu fais très bien l'acteur, le papa qui met la pression parce qu'il projette sa propre expérience personnelle sur son gamin. On voit les supporters qui disent marche-leur sur la gueule, etc. La responsabilité, elle est là. Et ces gens-là, on les appelle pas en commission de discipline. C'est pas les parents. Alors qu'est-ce qu'on a fait à la Ligue? Il y a des choses à faire. Nous, on a mis des représentants fédéraux, il y a Alain Collat qui est là, sur des matchs jeunes, parce que le représentant fédéral, il est effectivement chargé d'apaiser les bancs de touche. On a fait ça avec Sylvain, on a une petite application qu'on a développée sur mobile, qui s'appelle e-arbitre. On demande à nos 220 arbitres d'évaluer systématiquement les capitaines, les bancs de touche et les tribunes. Ça nous permet d'envoyer des représentants fédéraux de manière ciblée, parce qu'on repère des endroits où il y a régulièrement des dérapages. Il y a du boulot à faire, mais ce boulot, il ne concerne pas que les gamins, il concerne tout l'entourage. Et s'il y a un message à passer, et ça va être le sens de la charte, c'est que nous, c'est une responsabilité collective et que ceux qu'on appelle en commission de discipline, finalement, ne sont que la résultante de ce qui s'est passé avant. Donc déconstruire, c'est déconstruire l'entourage. Oui, sur le terrain, il y a des choses qui ont été vues, qui ont été prises, qui ont été sanctionnées par des cartons. Je ne ferai pas une litanie des cartons, parce que c'est pas forcément le... Mais que la genèse de cette situation un petit peu tendue sur le terrain, elle est née en amont de la rencontre. On parle de situations qui vont peut-être aller de plus en plus bas en termes de catégorie d'âge. Peut-être que ce qui était des échanges en amont sur des catégories adultes ou moins de 19 ans ou l'équivalent des juniors pour les plus anciens, le développement fait qu'on le retrouve de plus en plus en moins de 16 et qu'on va le voir intervenir éventuellement même au niveau école de rugby. Ce qui nous amène potentiellement au niveau de la Fédération française de rugby à avoir vu une disposition il y a 2-3 ans applicable qui est de dire on va renforcer l'effectif présent des officiels de match, même sur des plateaux écoles de rugby, par l'intermédiaire de l'équivalent des représentants fédéraux sur des plateaux de moins de 14. Mais on a vu en discipline des plateaux de moins de 14 être appelés à comparaître, entre guillemets, ou en tout cas être appelés à discuter autour de la commission. Juste faire un retour sur le film, et j'ai trouvé que le discours qui était présenté par les jeunes était à la fois très posé et très réfléchi. Et ça m'a... Je trouve que c'est très rassurant par rapport aux perspectives d'avenir. Tout d'abord, le lien avec le club, il se fait parce que chaque arbitre est affilié à un club et que dans sa mission d'arbitre, il a vocation à intervenir au sein de son club pour, bien évidemment, diffuser, vulgariser, générer une connaissance de plus en plus importante de la règle, donc du respect de la règle et de comment je dois jouer pour être dans les règles, et que je pense que ça fait partie des premières missions qui incombent aux arbitres, mais qui incombe aussi aux dirigeants des clubs de s'orienter vers les arbitres en disant « je te vois pas assez souvent, viens intervenir sur ma catégorie moins de 16 parce que le week-end dernier j'ai pris 15 pénalités », et que ce lien interne au club va permettre de faire progresser de façon générale les comportements en étant bien évidemment, je pense, dans le bon sens. Côté gestion générale des arbitres sur l'Île-de-France, on accompagne par l'intermédiaire de structures de formation au niveau départemental, de coaching pour certains arbitres, de parrainage pour les plus jeunes arbitres qui vont débarrer dans leur mission. On les accompagne pour leur donner, entre guillemets, les meilleures clés possibles, et ça se fait notamment dans le cadre des formations mensuelles que l'on a. Chaque arbitre tous les mois vient en réunion de département. À chaque fois, on travaille maintenant sur de l'analyse vidéo pour donner les repères en disant sur tel type d'action, voilà ce qui peut être dangereux, voilà ce qui peut être acceptable, voilà ce qui sort complètement de la règle, et si on sort complètement de la règle, les différentes sanctions, l'évolution de la règle du plaquage. Elle oblige maintenant sa catégorie à venir plaquer au niveau de la taille uniquement. On ne regarde pas forcément que le plaqueur, on regarde aussi quelle est l'attitude du porteur du ballon.
Si le porteur du ballon a lui-même une attitude qui le met en danger, physiquement parlant, il peut lui-même se retrouver en situation d'être sanctionné, même si ça va, entre guillemets, à l'encontre du sens du jeu, et c'est ce que des éducateurs pourraient nous reprocher en disant « je avance de 30 mètres, je suis dans une phase dominante, je suis sur le point de marquer », bah non, le joueur porteur du ballon en catégorie C, il n'a pas le droit d'aller volontairement au sol si c'est pas pour marquer un essai. Et là, c'est lui qui potentiellement va être sanctionné, même si on est à 2,50 m de la ligne de but. Ça fait partie d'évolutions de règles qu'on a mises en place là, sur lesquelles on travaille en repères visuels, en généralisation avec les arbitres pour que chacun ait le même référentiel. Est-ce que je vois ça dans les observables? Est-ce que je passe telle chose? Si c'est oui, je suis dans cette situation-là, donc la sanction c'est ça, pour qu'on respecte l'intégrité physique de l'arbitre. Et on peut dupliquer ces situations-là à des situations de violence. Le débat sur les évolutions des règles en mêlée, il y a beaucoup de gens qui disaient on est en train de démasculer le rugby. Pas du tout. Et si on a eu des grands blessés en moins, c'est grâce à ce genre d'évolution de la règle. Donc je pense que par l'évolution de la règle, on peut faire évoluer les choses. Désolé de la petite intervention. C'est difficile pour la Ligue d'imaginer réguler les réseaux sociaux. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de faire des opérations comme celles qu'on fait aujourd'hui, de sensibilisation, où les présidents de club ou les dirigeants comprennent que leur rôle, il ne s'arrête pas à ce qui se passe dans l'enceinte du club, qui consiste aussi à, voilà, on a toujours considéré à la Ligue, et puis tous les élus de la Ligue qui m'entourent, qu'on avait un rôle sportif, mais qu'on a aussi un énorme rôle éducatif et un rôle citoyen. Et que notre responsabilité, elle est sociétale, elle n'est pas uniquement sur le carré vert, sur ce qui se passe sur le carré vert. Et je pense que quand on comprendra que le club de rugby est un enjeu de société, qu'il peut créer du lien entre les gens, qui peut faire, on a parlé école de rugby, école de la vie, qu'on a des apprentissages à mener, qu'on a un rôle citoyen parce que notre responsabilité déborde le seul cadre du vestiaire et du carré vert, et qu'on a un rôle à jouer d'intégration sur le rugby adapté, sur le rugby cancer, d'action dans les quartiers, d'action vers l'emploi, etc. On aura beaucoup mieux compris le rôle qui est le nôtre. Voilà. Donc nous, on fait de la sensibilisation pour amener les clubs à imaginer que leur rôle n'est pas seulement sportif, qu'il est aussi éducatif et citoyen, et que quand on fait de l'éducatif et du citoyen, en fait, on performe mieux. En fait, c'est une grande réflexion que nous, on a sur Rennes, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui accompagne mentalement les joueurs dans le besoin. Après, pas forcément tous, parce que ça prend du temps, et c'est un accompagnement sur la durée. Donc, les joueurs parlent beaucoup de la gestion des émotions, et c'est quelque chose à prendre en compte. Et ce qu'on veut mettre en place aussi, c'est donner des petits outils aux entraîneurs pour faire en sorte, eux aussi, d'être un petit peu accompagnants sur cet aspect-là, sur la gestion des émotions. On a mis en place des choses sur les stress. Bon, par exemple, on va parler du concret. La saison passée, sur Rennes-Massy en espoir, ça a été Massy sur Rennes, c'était ici, a été très compliqué. À la mi-temps, mais vraiment très très compliqué. Et la mi-temps, elle nous a permis de faire redescendre un peu ce stress et d'avoir quelques outils de respiration, de visualisation sur des actions positives qui nous ont permis de vivre la deuxième mi-temps plus sereinement et aller jusqu'à son terme. Donc l'objectif, ça va être, c'est très important que les entraîneurs qui sont au quotidien puissent avoir quelques outils sur cet aspect-là. C'est-à-dire que vous prenez la vidéo, les 7 premiers parlent des parents. Là, c'est là où on manque d'outils. C'est pour ça que tous les supports vidéo que vous nous permettez de mettre, d'envoyer, ça permet d'envoyer aux parents, nous en interne, sur nos communications internes, et de rappeler aux parents qu'ils sont là pour être supporters. Et c'est sur... autant on a des outils pour les entraîneurs, des outils qui se mettent en place pour les joueurs, dans tous les clubs, je pense, mais il nous manque d'outils pour communiquer et sensibiliser les parents. Dans un sport, ils ont un référent. La notion de référence et de repère est importante pour nos enfants. Ils ont besoin de cela. Et si le référent est quelqu'un qui parle aussi dans le même langage que ses parents, effectivement, soit vous l'inculquez davantage à encore devenir plus agressif, soit dans l'autre sens, effectivement, il se retient. Mais nous devons aussi nous dire au niveau de nos clubs que lorsque tu sors de ton terrain, dans ta vie, on doit voir que tu es quelqu'un qui sait aussi montrer et qui représente aussi ton sport.
nous on a fait ce constat aussi qu'on avait des entraîneurs qui étaient formés, mais qui avaient été formés il y a de nombreuses années, c'est-à-dire quand on parle des DE. Et nous on pense qu'il est primordial aussi de travailler sur de la formation continue, c'est-à-dire de remettre ces encadrants dans des formations qui leur permettent de se dire, ben voilà, aujourd'hui, ben le constat, le rugby a évolué, et est-ce que vous êtes, alors c'est pas toujours au niveau, mais est-ce que vous l'entendez toujours de la même façon? Et je pense qu'il est important qu'on les réintègre dans ces systèmes. Juste un autre exemple, et je terminerai là-dessus, si tu me le permets. On parlait tout à l'heure de différentes formes de rugby, le rugby sport santé. Nous, on a une personne chez nous qui a pris le lead là-dessus et qui s'est impliqué. J'ai discuté avec lui hier, Mémé, voilà, qui a été oscarisé cette semaine. Et il me disait, mais tu sais Lionel, moi quand j'y suis allé, je ne savais pas dans quoi je débarquais. Et puis il a dit, moi on m'a formé et j'avais cette obligation de formation. Il m'a dit, tu sais, quand on arrive à toutes ces pathologies diverses et variées, bah, tu arrives avec ton ballon et puis bah, tu sais pas trop faire. Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un qui est, je vais pas dire en phase terminale, mais en tout cas dont on sait que l'issue sera fatale, et ben faut avoir ce discours et il faut venir lui donner cette envie de prendre ce ballon et le manipuler. Et s'il n'avait pas été formé, il n'aurait pas été au rendez-vous. Et il remercie la Fédé, il remercie la Ligue d'avoir été accompagné là-dessus. Et moi, je suis un fervent porteur de cette formation.